Bienvenue dans la Bibli de Clémy. Ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour pour ce coup de cœur, c'est brillant, ambitieux et plein de rythme. Ce roman dense nous entraîne à Chicago des années 90 à nos jours. La société américaine y est décrite tout en finesse et avec pas mal d'humour. Et surtout, c'est le Grand Prix de littérature américaine 2024. Ce grand roman, c'est Bien-être de Nathan Hill. Bonjour à tous et bienvenue dans la Bibli de Clémy, le podcast qui pourrait bien transformer votre palle en bibliothèque. La Bibli de Clémy. C'est l'histoire de Jack et Elizabeth, deux jeunes étudiants qui se rencontrent à Chicago dans les années 90. Jack a grandi au Kansas, dans un milieu plutôt populaire, une région très rurale où il ne se passe pas grand-chose. Il part à Chicago dans l'espoir de devenir artiste et d'échapper à ces grands espaces vides. Elizabeth est elle originaire d'une riche famille du Connecticut, qui a fait fortune de façon plus ou moins frauduleuse et vient à Chicago pour s'éloigner de ses parents plutôt toxiques. Alors leur relation commence de façon plutôt originale et un peu spéciale, car ils s'observent d'abord chacun de leur côté en secret, car ils habitent dans des appartements l'un en face de l'autre. Ils finissent par se rencontrer dans l'un des bars à la mode de leur quartier d'artistes, et l'histoire de leur couple, qui va devenir famille, débute. En parallèle, l'histoire de chaque personnage prend forme avec des allers-retours entre passé et présent. Très vite, on apprend ainsi que Jack n'a pas la carrière d'artiste dont il rêvait, et qu'Elizabeth n'est pas non plus pleinement satisfaite de sa condition, jonglant entre son travail, son rôle de mère d'un enfant à besoins particuliers, et le quotidien dans leur quartier de banlieue. Beaucoup de choses ont changé depuis leur rencontre 20 ans plus tôt. Ce roman, qui tourne autour du thème plutôt classique du couple, est brillamment abordé et très fouillé. Nathan Hill a un vrai souci du détail qu'il exploite parfaitement tout au long du livre. Mais une multitude d'autres sujets viennent compléter le texte. La théorie du complot, l'effet placebo, la gentrification, les algorithmes, Internet, les réseaux sociaux, les familles dysfonctionnelles. Et toujours l'obsession du bien-être qui donne son titre au livre. Dans ce roman, la société américaine contemporaine est décrite tout en finesse et l'humour ponctue de façon fort à propos le texte. C'est dense mais puissant et ça vaut vraiment le coup. Je vous le recommande donc avec beaucoup de plaisir. Une lecture passionnante et enrichissante dans laquelle on se plonge avec beaucoup de plaisir de la première à la 680e page. Bien-être est le second roman de Nathan Hill. Traduit par Nathalie Bru, il a été publié en août 2024 chez Gallimard dans la collection du Monde entier. Son premier roman, Les fantômes du vieux pays, avait déjà remporté un franc succès et reçu le prix des libraires Folio Télérama en 2019. Il est publié en poche chez Gallimard aux éditions Folio. Retrouvez-moi sur Instagram et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain podcast qui pourrait bien transformer votre palle en bibliothèque. La Bibli de Clémy.